Bonjour Carole. Bonjour Loris, Freddy d'abord. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Ahmed. Oui. Mais qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème, de ce sujet? Ça n'est pas la première question. La première question, c'est plutôt, qu'est-ce que c'est que l'obésité? Au fait... Carole, non, je laisse ma question d'abord. On démarre par la chronique. Qu'est-ce que c'est que l'obésité? Ma question vient en dernière position, en fait. Okay. Et elle n'aura pas de réponse. Alors là, on peut démarrer la chronique. Oui, on démarre. L'obésité est l'excès de poids par augmentation de la masse adipeuse de l'organisme. Il est donc nécessaire de faire la différence entre le surpoids et l'obésité. On parle d'obésité lorsque l'indice de masse corporelle d'une personne est supérieur à 30 et quelqu'un est en surpoids lorsque l'indice de masse corporelle est compris entre 25 et 30. Il est donc nécessaire de connaître son poids en tenant compte de votre taille et de votre poids. Lorsque votre indice corporel est moins de 18,5, le poids est insuffisant. Et lorsqu'il est compris entre 18,5 à 24,9, le poids est normal. Entre 25 à 29,9, vous êtes en surpoids et entre 30 à 34,9, on parle d'obésité. Il y a plusieurs sortes d'obésité. L'obésité de classe 1, de classe 2 Carrément. Et de classe 3 lorsque votre indice corporel, de masse corporelle est allé jusqu'à 40. Alors, vous savez, souvent quand on va à l'hôpital, Carole, là, je vous laisse poursuivre, je vais vous laisser poursuivre tout à l'heure. Vous savez, quand on va souvent à l'hôpital, on demande d'abord, avant toute chose, l'analyse. Vous savez que si ce n'est que votre affaire d'obésité, pour mon cas, il n'y a pas question d'analyse. Pas à s'inquiéter. Alors, Carole, la suite. On va parler des causes. L'obésité se manifeste lorsque vous dépensez moins de calories que vous n'en consommez. Des travaux de recherche récents ont prouvé que les facteurs génétiques provoquent également l'obésité chez certaines personnes, provoquant des changements de l'appétit et du métabolisme des graisses qui mènent au surpoids ou à l'obésité. C'est ce que va d'ailleurs nous préciser notre diététicien gastronome. Il s'appelle Patrick Serge Zimvoido. L'obésité, c'est la consommation des graisses exogènes. Quand on dit graisse, c'est tout ce que tu manges qui contient d'huile et qui produit du mauvais cholestérol dans le corps. Il est vrai que nous avons du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Et si tu donnes une mauvaise alimentation au foie, il te produit du mauvais cholestérol. Triglycérides, c'est ça, c'est des choses comme ça qui apportent l'obésité. La triglycéride, c'est la graisse dans le sang. Quand tu as la graisse dans le sang, ça veut dire que le sang ne circule pas, le sang n'est pas fluide. Et tout ça constitue l'obésité dans l'organisme. Donc ça veut dire que tu n'as pas donné l'espace à tes organes pour qu'ils fonctionnent bien. Et tu te retrouves dans un milieu où toi-même tu as un poids. Et tu as la difficulté de prendre ce qui contient du poids. Là, tu es dans l'obésité. Et il y a aussi l'obésité héréditaire et l'obésité provoquée. L'obésité héréditaire, soit c'est dans la famille, et soit papa a un poids très, en tout cas qui dépasse le poids normal, et il exagère dans son alimentation. À ce niveau, c'est compréhensible. Il y a des gens qui sont obèses, mais ils sont légers à l'intérieur. Ils n'ont pas de problème de digestion, ils n'ont pas de problème de diabète. Ça, c'est héréditaire. Mais si c'est provoqué, il y a aussi l'excès de poids et surtout les aliments gras qui provoquent l'obésité. Les aliments gras en petit déjeuner. Parce que le petit déjeuner, normalement le petit déjeuner, on ne doit pas consommer le petit déjeuner avec du mayonnaise et du beurre. Non, le petit déjeuner, c'est les fruits et les thés. Là, on maintient la ligne, on garde la forme, on est toujours en pleine forme. Eh oui, on va rester dans le même registre, Carole Olaye, pour en apprendre davantage. Oui, et cette fois-ci, nous allons parler de la prévention. Prévenir l'obésité, c'est réduire les risques pour la santé et améliorer la qualité de nos vies. Un régime alimentaire sain et équilibré, une activité physique régulière contribue énormément à la prévention de l'obésité. Les précisions, c'est avec notre diététicien gastronome Patrick Zimvoido. Pour prévenir l'obésité,
faut commencer par prendre de l'eau tiède. Il faut habituer son corps à prendre de l'eau tiède. Je vais vous donner un exemple. Avant de manger, vous devez prendre un verre d'eau tiède 15 minutes avant de manger. Après 30 minutes. Après l'eau tiède, on peut prendre les feuilles de chayo, la menthe poivrée. Cette feuille naturelle, bio, ce n'est pas pour le jardin, ce n'est pas pour les produits chimiques. Vous prenez cette feuille, au moins 15 feuilles de chayo, bien étonnante, qui a une bonne odeur, que vous infusez 15 minutes avant de prendre. Après 30 minutes, vous allez diminuer du poids. Quand je prends par exemple la pomme sauvage, qu'on appelle Wosro, quand je prends ça les matins en petit déjeuner, je dois diminuer du poids. Quand je prends le pamplemousse, qui répond rapidement à la diminution du poids de tout être humain, au plus 2 semaines, vous devez diminuer du poids si vous respectez bien. Demi-pamplemousse le matin, un pamplemousse entier à midi. Le lendemain, même chose pendant 2 semaines, vous allez diminuer du poids naturellement. Mais attention, quand vous prenez le pamplemousse, n'allez pas encore vers les biscottes, n'allez pas vers les pains, n'allez pas vers les riz au gras. Non, vous devez prendre de l'eau tiède, du thé vert et accompagner votre exercice. Est-ce que notre docteur momentané pourra mettre aussi en pratique les consignes du diététicien? Là, il y a l'autre question. Mais poursuivons avec les symptômes et complications. Même pas. Carole, n'est pas votre préoccupation. Passez-nous les symptômes et complications. J'achète. Parmi les risques pour la santé que l'on associe à l'obésité, on retrouve les troubles de respiration, certains types de cancers. Il s'agit du cancer de la prostate, de l'intestin chez l'homme et chez la femme, de l'utérus et des seins. Une affection des artères coronaires, c'est-à-dire en parlant du cœur, la dépression, le diabète, une affection de la vésicule biliaire ou du foie, le reflux gastro-œsophagien, une évaluation de la pression artérielle, un taux de cholestérol élevé pour ne citer que cela. On va retrouver Patrick Serge Zivoido, notre diététicien gastronome, qui nous donne des détails sur le traitement. Quelqu'un qui est obèse, il doit d'abord faire un régime alimentaire. Et le régime alimentaire, la première des choses, il doit contacter son cardiologue. C'est le cardiologue qui est chargé de dénouer l'excès du poids, l'obésité. Et c'est eux qui vont vous recommander d'aller rencontrer un diététicien ou un nutritionniste. Et sur cette base maintenant, ils viendront voir un diététicien qui va leur établir un programme alimentaire du lundi au dimanche à chaque heure, selon son état de santé, selon ce qu'il aime. On lui impose certains aliments. Lui ne doit plus imposer des aliments, on lui impose des aliments et il commence par respecter ce genre d'aliments. Et en 3 mois, il peut perdre banalement, s'il fait bien l'exercice, en 2 semaines, il peut perdre 15 kilos. S'il fait bien l'exercice, en 2 semaines, il peut perdre 15 kilos. Et ça fait 15 kilos en 2 semaines, ça fait 30 kilos en 1 mois. Fois 3, ça fait déjà 90 kilos. Donc, naturellement, il peut faire cet exercice. Et tous les soirs, au coucher, il doit prendre de l'eau tiède. Parce que les soirs, il y a des hormones qui produisent une énergie de croissance les soirs qui nous empêche de ne pas manger. Donc, tous ceux qui mangent les soirs provoquent encore l'obésité sans le savoir. Donc, ils doivent éviter totalement de manger les soirs et prendre de l'eau tiède au coucher. Et le repas est fini à partir de 19h. Le repas du soir est fini à partir de 19h. Et vous verrez que, petitement, il va commencer par se retrouver. Il va commencer par porter ses anciens pantalons, ses chemises, et il retrouve encore la ligne pour sa santé. Eh bien voilà, quand vous mettez tout cela en pratique, même à la veille ou au-delà de la cinquantaine, vous êtes aussi frais que Serge Patrick Zivoido. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'on pourra mettre en pratique tout ce qu'il dit? Parce qu'on risque parfois même de ne rien manger, carrément. Vous mangez juste ce qu'il dit, c'est tout. Vous mangez quand même. Mais ce qu'il dit. Pas autre chose. Mais vous n'allez pas vous changez vos habitudes, c'est tout. Oui, mais vous n'allez pas être rassasié, repu, comme vous aimez le faire souvent à la maison. Ahmed n'arrive pas. Justement, c'est là le piège. Cette chronique n'est pas la vôtre. Parce qu'on mange laissons la présentatrice conclure.
Carole Olaye, Voilà, merci. je demanderai tout simplement aux téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3 de mettre en pratique tout ce que vient de nous prodiguer comme conseil le gastronome, le diététicien gastronome Patrick Zinvoedo. Comme vous savez si bien le faire. J'avoue que... J'avoue que c'est pas pour garder tous ces conseils seuls que j'ai voulu partager d'ailleurs ces informations avec les téléspectateurs. J'ai aimé la conclusion. J'ai aimé la conclusion parce que